comment un jeu vidéo fait pour se souvenir d'un score ou comment une application bancaire garde une trace d'un solde? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un des concepts les plus fondamentaux du code, les variables. On va partir de cette question parce qu'elle est vraiment au cœur d'un défi que tous les programmeurs connaissent. Comment on gère une information qui n'est pas fixe, qui est destinée à changer? La solution, aussi simple qu'élégante, c'est ce qu'on appelle une variable. C'est vraiment le rouage essentiel qui permet à un programme de se souvenir, de calculer et de manipuler toutes sortes de données. Alors, plongeons un peu plus dans le détail. Une variable, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est avant tout un espace dans la mémoire de l'ordinateur, un espace auquel on donne un nom. Pour bien comprendre, le mieux c'est d'imaginer une boîte avec une étiquette. Le nom, eh bien, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette, pour qu'on puisse la retrouver facilement. Le type, ça définit ce qu'on a le droit de mettre dedans, des chiffres, des lettres, du texte. Et enfin, le contenu, c'est tout simplement ce qu'on a stocké à l'intérieur à un instant T. Prenons cet exemple hyper classique. X égale 10. Ici, X, c'est notre étiquette, le nom de la boîte. Le programme, lui, il devine que cette boîte doit contenir un nombre. C'est son type. Et la valeur 10, c'est le contenu qu'on vient de glisser à l'intérieur. Mais attention, on ne peut pas nommer ces boîtes n'importe comment. Il y a quelques règles du jeu à respecter, sinon l'ordinateur ne nous comprendra pas. Ces quelques règles peuvent sembler un peu restrictives, mais en réalité, elles sont absolument essentielles. Elles garantissent que chaque nom de variable est unique et sans aucune ambiguïté. Et ça nous évite un nombre incalculable d'erreurs et de confusion. Allez, mettons ça à l'épreuve tout de suite avec un petit test rapide et quelques exemples concrets. On voit tout de suite pourquoi certains noms sont refusés. Nom-prénom, par exemple, il contient un espace, et ça, c'est interdit. 3x, ça commence par un chiffre, pas possible non plus. Par contre, les autres, comme @score ou _tie, ils respectent parfaitement les règles. Bon, maintenant on sait comment nommer nos boîtes, mais comment on met quelque chose dedans? C'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'affectation. Alors attention, le signe égal en programmation, ce n'est pas une question d'égalité comme en maths. Non, c'est ce qu'on appelle l'opérateur d'affectation, et il a une mission bien précise. La règle, elle est simple et très stricte. L'information, elle circule toujours de la droite vers la gauche. La valeur qui est à droite est d'abord calculée, et ensuite elle est versée dans la variable qui se trouve à gauche du signe égal. Ok, assez de théorie. Voyons maintenant comment tout ça prend vie. En suivant juste quelques lignes de code, on peut observer très précisément comment les valeurs voyagent et se transforment. Voici notre toute première séquence. On va suivre pas à pas ce qui arrive aux valeurs à l'intérieur de nos variables. L'ordinateur lit les instructions dans l'ordre, de haut en bas. D'abord, A reçoit la valeur 3. OK. Ensuite, B reçoit la valeur 1. C'est noté. Et enfin, le programme calcule A plus B, donc 3 plus 1, et il stocke le résultat, 4, dans la variable C. Passons à un exemple un peu plus complexe. Celui-là est intéressant parce qu'il montre comment une variable peut être mise à jour en utilisant sa propre valeur. Alors là, la troisième ligne est cruciale, A égale A plus B. L'ordinateur regarde la valeur actuelle de A, c'est 5, il y ajoute celle de B, c'est 6, et il met à jour la variable A avec le résultat, c'est-à-dire 11. L'ancienne valeur de 5 est écrasée. Le même processus se répète ensuite pour C, qui passe d'abord à 22, puis est recalculé à partir de cette nouvelle valeur pour atteindre 110. Allez, on aborde maintenant un piège classique. Que se passe-t-il si on essaye de lire le contenu d'une boîte avant même d'y avoir mis quelque chose? Eh bien, le programme s'arrête net, il génère une erreur. Et c'est tout à fait logique. Au moment de calculer A plus B, il connaît la valeur de A, pas de problème, mais B, il n'en a jamais entendu parler, il n'y a aucune valeur en mémoire pour cette variable. Donc si on doit retenir l'essentiel, ce sont ces 4 points. Une variable, c'est un conteneur nommé. Ce nom suit des règles précises. On lui donne une valeur avec le signe égal. Et, point crucial, elle doit absolument avoir reçu une valeur avant qu'on essaie de l'utiliser. C'est vraiment le cœur de la logique en programmation. La vraie question maintenant, c'est, d'accord, on sait comment stocker et modifier un simple nombre, mais qu'est-ce qui nous empêche de stocker du texte, des dates, des coordonnées GPS ou même des univers entiers? Ce simple concept de boîte, c'est le véritable point de départ de toute la richesse et la complexité du monde numérique.